Chaque personne qui est ici ce matin a son histoire, a sa réalité, sa vie. On est arrivé au camp en emmenant ça avec nous. Des histoires heureuses, des histoires moins heureuses. Puis, je vais vous demander, les gars, venez-vous-en avec moi. Plusieurs d'entre vous vont être au courant. Moi, j'ai appris quelques jours avant d'arriver ici qu'un drame s'était déroulé. Puis c'était avec la permission de Benjamin et de la famille Chéhi que je suis allé rencontrer. Dieu m'a vraiment mis à cœur de prendre soin de notre jeune frère. Benjamin, il y a quelques jours, avait sa petite Esther dans ses bras, 3 mois. Puis sa petite fille s'est éteinte. Elle est décédée dans ses bras. Ce que j'ai dit à Benjamin, puis je te le redis, je ne peux pas te comprendre, Benjamin. Très peu d'entre nous ont vécu ça parmi nous. Je n'ai pas la prétention de comprendre. Mais je me rattache à ce que Paul enseigne. Il compare l'Église, le peuple de Dieu, à un corps humain. Et quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Je te connais très peu, Benjamin, mais je souffre avec toi, mon frère. Puis Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager ça ensemble, qu'on puisse vivre ça ensemble en tant que peuple de Dieu. Puis vous êtes une inspiration, la famille, tes frères, c'est comme, wow, je pense à vous autres depuis que je vous ai rencontrés. Puis c'est une bénédiction que tu sois entouré à ce point-là. Puis j'avais le goût d'aller un peu plus loin, que aussi tes frères puissent t'entourer. Fait que je demanderais à la famille, ils sont nombreux, on ne pourra pas tout monter en haut ici, venez ici en avant, puis j'aimerais qu'on prie. Oui, la famille Chi, mais aussi la famille parent, les deux familles. Si vous voulez vous avancer ici. Puis soyez sans crainte, je ne prends pas personne par surprise. J'ai demandé la permission avant de faire ça. C'est trop délicat, mais on fait juste avancer. J'aimerais ça qu'on t'entoure, mon frère. Puis de où vous êtes, que vous puissiez aussi, d'un seul cœur, qu'on puisse aller devant Dieu. On ne comprend pas tout, mais on y fait confiance, il sait où est-ce qu'il s'en va avec ça. Oui, Seigneur Dieu, c'est un honneur d'être devant toi, parce que tu es le Papa du ciel, toi qui contrôles toutes choses. La parole nous dit que tu contrôles l'univers. C'est grand l'univers. On n'a aucun doute que tu peux contrôler aussi nos vies. Et ce n'est pas un questionnement, le point en l'air, pourquoi, mais ça n'enlève pas moins la tristesse, la douleur. Tantôt, on chantait que tu brilles dans les ténèbres, mais c'est toi qui redonnes la vie. Mais Seigneur, on te demande d'accompagner notre jeune frère Benjamin, d'accompagner sa famille dans cette douloureuse épreuve. On s'en remet à toi, Seigneur Dieu, sachant que tu n'as pas fait une erreur, que tu n'as pas passé à côté. Il y a quelque chose qui va sortir de ça, Seigneur Dieu. Fait que oui, on souffre avec Benjamin, mais la parole nous dit qu'on se réjouit. Quand un membre se réjouit, on se réjouit avec. Et on veut se réjouir d'avance pour ce que tu as préparé de cet triste événement. Il y a quelque chose de grand qui va sortir. On en est convaincus. Merci pour ça, Seigneur Dieu. On est devant toi, Seigneur Dieu, et on s'en remet à toi, qui est la source de la vie. On ne questionne pas tes intentions, tes motifs. On veut juste t'aider et te demander de nous aider, d'aider Benjamin, de l'accompagner pour la suite des jours, de ce qui va s'en venir. Fait que, Seigneur, encore une fois, avec un cœur reconnaissant, on vient devant toi. Et on te recommande notre frère Benjamin. Mets ta bonne main apaisante et bénissante sur lui. Dans ton grand nom qu'on te prie. Amen. Merci, les frères. Okay, je me demandais, je dis, comment je vais reprendre ça après? La parole a dit, c'est bon d'être entre frères. Hein? C'est bon d'être entre frères. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je me suis introduit comme
personne. Je ne vais pas refaire ça ce matin, mais j'ai aussi introduit le sujet, ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager. Puis ce que je disais, c'est qu'on peut aborder les Écritures de différentes façons pour s'en inspirer, pour les étudier, pour se l'approprier. Puis l'angle que je proposais en fin de semaine, ce n'est pas un enseignement par exposition ou un thème, mais c'est d'étudier un personnage de la parole de Dieu, un personnage qui, dans ma vie, j'ai trouvé extrêmement et que je trouve encore extrêmement inspirant. Josué. Josué est le secret de sa réussite. Fait que j'ai introduit le thème hier. Puis ce que je disais aussi dans ma présentation hier, je parlais de moi un peu, de où je viens, qui je suis, qui j'étais, même parce que je suis nouvellement retraité. Je suis entrepreneur en excavation. Il y a des entrepreneurs ici, la famille Chéi, oui. Levez la main ceux qui sont entrepreneurs en construction. OK, parfait. Il y a d'autres types d'entrepreneurs. Vous allez être d'accord avec moi, les gars, quand on arrive le matin sur un chantier, ce qu'on apprécie, c'est d'avoir des bons outils. Des outils qui fonctionnent. Des outils qui sont performants. Si tu n'as pas ça, moi en tout cas, quand je n'ai pas ça, je branche mon laser pour donner mes niveaux, puis la batterie est à terre, ma journée commence mal. Fait que l'important, c'est d'avoir des bons outils. Tu es programmeur, tu vas avoir un outil performant. J'entendais Joe un matin, tu parlais de ton laptop ou ton ordinateur qui commence à être... On apprécie avoir des bons outils. Si je vous montre cet outil-là, vous savez à quoi ça sert? Oui? Ça ne sert pas à battre des œufs. Ça ne sert pas à faire la crème fouettée. Ça a une fonction bien, bien spéciale. Avez-vous déjà vu ça, cet outil-là? As-tu quelqu'un déjà vu ça? Oui? Ah, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Désinfecte-le avant. OK, je vous mets en contexte. Supposons que vous avez un projet. Vous avez un projet de famille. Vous voulez vous bâtir, vous construire. Première étape, appelez excavation et ça. Non, c'est pas vrai. Vous... Achetez votre terrain. Puis là, vous apercevez que, bien que le quartier est desservi par le réseau d'aqueduc, le terrain que vous achetez, il n'y a pas de sortie d'eau sur votre terrain. Fait que vous avez besoin d'avoir le réseau d'aqueduc sur votre terrain. Fait que j'ai emmené un échantillon de la rue. Ça, c'est votre tuyau d'eau qui passe dans la rue. C'est un vrai, là. OK. Donc, du DR18, tuyau d'aqueduc, ça continue, puis votre terrain il est ici. Puis là, vous demandez à un entrepreneur de venir vous raccorder au réseau d'aqueduc. Mais il y a de la pression dans ce tuyau-là, parce qu'il y a des gens qui vivent sa rue. Fait qu'il y a peut-être 50, 60 livres de pression dans ce tuyau-là. Puis là, c'est sûr qu'ils ne vont pas fermer l'eau, ils ne vont pas vider le réseau parce que tu veux te raccorder. Tu ne veux pas aller là, parce qu'après ça, il faut que tu désinfectes le réseau, il faut que tu purges, tu ne veux pas aller là. Fait que ton entrepreneur, il faut qu'il travaille avec la pression dessus. Fait que le défi, c'est de percer le tuyau avec la pression, puis de faire ça intelligemment. Pas causer de dégâts. Fait que supposons que tu engages un entrepreneur, sûr qui n'a pas beaucoup d'expérience, supposons, puis qui a un tempérament particulier. Disons que ton entrepreneur est insouciant. Tu veux de l'eau? Il va t'en donner de l'eau. Fait qu'il descend dans le trou un coup que le tuyau est dégagé, puis il te perce un trou, t'en as de l'eau. Sauf que il perd un peu le contrôle parce que là, ça gicle de partout. Puis oui, il y a de l'eau, mais c'est comme pas à la bonne place. C'est pas le bon résultat parce qu'il n'a pas utilisé le bon outil. Bon, il peut rattraper ça, il va réussir à s'en sortir quand même. Ça peut arriver. Mais supposons que tu choisis un autre entrepreneur, que lui, il est plus... Comment? Non, il est encore moins bon. Lui, il décide qu'il faut que ça aille vite. Lui, il dit, t'en veux de l'eau, on va t'en faire, moi, un trou. Un bon coup bien placé dans le milieu ici, puis tu vas en avoir de l'eau.
Mais là, ça se peut que ça soit un peu plus difficile à rattraper parce que peut-être qu'il est un peu fissuré. Pour colmater ça, ça va être plus compliqué. Mais il a utilisé un outil. Tu sais, moi, j'utilise ça dans ma job, là. Est-ce que c'est approprié? Ben, il a un résultat, mais c'est peut-être pas celui que tu veux. Là, tu engages le gars que tu sais, lui, là, il est vraiment efficace. Genre, le type tempérament explosif. Un bâton de dynamite bien placé. T'en veux de l'eau, tu vas en avoir. Tu vas avoir les dégâts qui viennent avec. Ça va prendre du temps. On va réussir à le réparer, mais ça va coûter cher. Non, t'engages le gars qui a les bons outils, qui a la bonne technique. Fait que là, cours 101, génie civil. Le gars arrive avec sa sellette. Il détaille tout ça. Là, évidemment, il va tout défaire sa sellette parce qu'il ne peut pas l'enfiler au bout, là, mais pour les besoins de la cause. Hop. C'est-tu moi qui ai fait ça? Bon. Fait qu'il va planter sa sellette là. OK. On va fixer ça là. Tu dis, ouais, mais c'est bien long. Ouais, mais c'est bien fait. Bon, première étape. On est rendu là. Puis là, après ça, règle le problème. Première étape, c'est fait. Deuxième étape, ben, on va utiliser encore les bonnes pièces puis les bons outils. Fait qu'on va installer un robinet. Un robinet, on appelle ça dans le langage un arrêt principal. Là, c'est sûr que si j'étais dans la réalité, je mets du téflon et tout ça, je plante ça là. Il n'y a toujours pas de trou, il n'y a toujours pas d'eau. C'est plus long que les autres. Puis là, je vais m'assurer que mon robinet il est bien ouvert. Parce que ce que j'ai oublié de vous montrer, que je peux vous montrer, c'est qu'il y a une façon de l'ouvrir ou de le fermer ici. Fait que je m'assure qu'il est bien ouvert. Et c'est là que je sors mon outil. Mon super outil mystère. Cet outil-là, si je le tourne d'ici, j'ai une tige qui passe bord en bord, puis ici, j'ai mon couteau. Si je tourne ici, mon couteau, il tourne. Puis si je veux le monter ou le descendre, je fais tourner ça. Fait que cet outil-là est fait pour venir se prendre ici. Puis là, je suis tout étanche. Puis là, tu viens accoter ton couteau sur ton tuyau, tu le descends. Puis une fois qu'il est à côté, je ne ferai pas toute la chose, là, tu tournes ton couteau. Fait que pendant que tu tournes, tu descends, tu tournes, tu descends, puis tu gruges tranquillement pas vite ton tuyau, puis tu finis par le percer, puis tu le sens quand tu le perces. Puis là, tu le passes bord en bord. Après ça, tu détournes, parce que là, ton outil est à travers ton robinet. Tu tournes, jusqu'à temps que les filets échappent ici. Puis là, quand il y a de la pression, j'ai encore des filets. Ça fait ça. La pression va sortir l'outil. Je n'ai pas encore une goutte d'eau qui est sortie de là. Avec mon Westcott, je vais venir fermer mon robinet. Je peux enlever mon outil. Faut que tu checkes que tu fais ça comme il faut. Puis tout est fermé. Peut-être échapper une cuillerée à soupe d'eau. Puis après ça, tu passes ton tuyau puis tu amènes ça jusque sur ton terrain. Fait que maintenant, si jamais vous êtes intéressé, je peux vous donner les coordonnées Excavation Installeur, si jamais vous voulez travailler dans... L'idée ici, utiliser le bon outil pour avoir le bon résultat. Notre ami Josué, il est à la veille de rentrer en terre promise, conquérir ce bout de planète-là que Dieu a promis. Puis il va donner comme outil à Josué
Je dirais ce commandement. En tout cas, cette exhortation-là qu'on a vue hier soir, ma tendre épouse m'a fait un tableau que je puisse afficher dans mon bureau pour me rappeler de toujours utiliser les bons outils. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Utilise-la, médite-la jour et nuit, afin d'agir comme c'est écrit dedans, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Promesse rattachée, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Puis je ne parle pas ici que c'est instantané. Puis on pourrait parler de redéfinir le succès. C'est quoi le succès? Mais le succès selon Dieu est assuré. C'est une promesse. Puis j'avais lancé comme défi, si vous n'étiez pas là, j'ai ici des petits signets. J'ai lancé le défi d'apprendre par cœur. Y en a-tu qui ont commencé pour le fun? Ouais? Cool! Je suis content. Apprenez Josué 1,8. Je vous lance ça comme défi, il n'est pas trop tard. Tout le long de la fin de semaine. Ça va juste garnir votre coffre d'outils, les gars. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais, c'est beau d'avoir les bons outils. Encore faut-il avoir la bonne attitude. Parce que tout n'est pas une question d'avoir les bons outils. C'est de bien les utiliser. Tu peux avoir un coffre d'outils bien garni. Si tu n'as pas la bonne attitude, si tu ne les utilises pas bien, tu n'auras pas nécessairement le bon résultat qui va venir avec. On peut-tu lancer ça, Rémi? Vous connaissez ce petit passage-là. Dieu s'oppose ou il résiste, selon les versions, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est repris dans Jacques. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est un proverbe. Dans Jacques, Jacques va dire la même chose, Jacques 4,6. Dieu résiste. Il s'oppose aux orgueilleux. Dieu déteste l'orgueil humain. L'orgueil, c'est quoi? Ultime, c'est de dire, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je peux me passer de toi. Je suis capable sans toi. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là n'auront pas de réussite dans leur vie? Un de mes meilleurs amis, il y a tout d'un chrétien, les gars. C'est un chrétien. Vous parleriez avec ses valeurs, tout ça. C'est un gars qui réussit bien. Il y a tout d'un chrétien, sauf la foi. Fait qu'il réussit. Mais encore là, on parle de quelle réussite? À la fin de sa vie, ça va être quoi, sa réussite? Je prie pour mon ami. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un des aspects de Josué qui me parlait, et qui me parle encore beaucoup aujourd'hui et que j'avais besoin dans ma vie, l'humilité dans la réussite. Pour moi, Josué, c'est un homme d'une grande humilité. Et soyez assurés, les frères, j'avais besoin de ça dans ma vie. J'avais besoin d'un modèle d'humilité dans ma vie. Hier, dans mon témoignage, je vous disais que je faisais de l'animation pastorale à mon église, l'église catholique. Puis aujourd'hui, quand je regarde les motifs qui m'animaient, c'était tout sauf l'humilité. J'aimais ça ça me donnait de l'importance d'être devant 600 personnes, d'avoir l'attention de 600 personnes, que ma blonde était assise là, puis que c'était très valorisant pour moi. Mais il y avait beaucoup d'orgueil dans ça. J'avais besoin d'un Josué dans ma vie. J'avais besoin que Dieu décide, dans sa souveraineté, dans son coffre d'outils qu'il me donne, dans le manuel. Hier, on regardait ça, c'est le manuel de l'opérateur. Bien, il a mis un Josué là-dedans. Personnage que j'aime tellement. C'est quoi l'humilité? Wikipédia. Humilité, état d'esprit, attitude. Donc, état d'esprit, attitude de quelqu'un qui est humble. Ah, j'aime ça, ces définitions-là. Quelqu'un qui est humble, mais au moins il continue. C'est-à-dire qui manifeste une attitude volontairement modeste. Ah, c'est savoureux. Volontairement modeste, volontairement. Donc, il y a un acte de volonté. Il y a une décision, il y a une intention. L'humilité, c'est un don. On peut venir au monde avec. Mais à cause de notre nature pécheresse,
Il faut la travailler. Le chemin était plus long pour moi. Quand l'humilité a passé, je pense que je n'étais pas là. Ou en tout cas, je n'ai pas bien écouté. Pour être humble, je dois encore travailler dans ma vie, volontairement. C'est un acte volontaire. Mais dans la vie de Josué, je trouve que c'est une qualité, c'est un aspect de sa vie qui est tellement évident. Puis on peut voir l'humilité de Josué sous différents angles. Puis juste dans sa personne elle-même, juste dans comment il est introduit dans la Bible, ça montre son humilité. Ce que je veux dire par là, c'est que pour connaître Josué, tu sais, si je vous demandais qu'est-ce que vous connaissez de Josué, il y a de bonnes chances que vous allez commencer avec la conquête. Vous allez me parler de Jéricho, ou peut-être la traversée du Jourdain. Peut-être que si vous êtes plus affûté ou que vous êtes plus intéressé au personnage de Josué, vous allez me parler de la bataille contre Amalek. Mais quand on gratte plus, on trouve des perles sur Josué. Et c'est ce qui me fascine du personnage. Genre, moi, quand j'écoute un film, j'aime beaucoup les films à intrigue. Puis quand j'écoute un film genre Harlequin, là, qu'en partant, tu sais avec quelle fille il va sortir, comment ça va finir, j'ai zéro intérêt. Un film avec une intrigue, puis que ça se dévoile à la fin, ça me fait triper. Genre La Fracture. Avez-vous déjà vu ce film-là? C'est un plus vieux film avec Anthony Hopkins. Dans le film, Anthony Hopkins, il tue sa femme parce qu'elle est infidèle. Puis déjà, c'est comme on dévoile l'intrigue. Puis là, c'est tout le jeu d'Anthony Hopkins avec le jeune avocat qui veut le coincer. Il se moque de lui, là. Il l'amène en bateau, là. Mais à toute fin, là. À la fin, tu ne la vois pas venir. Puis le jeune avocat, il te fait une jambette à Anthony Hopkins. Je ne me souviens plus c'est quoi son nom de personnage. Puis ça revient bout pour bout. Ah, ça j'aime ça. Josué, c'est le contraire. C'est que l'intrigue est comme au début. C'est un personnage intriguant. Il vient de où? C'est qui, ça, ce Josué-là, qui joue un grand rôle? Et moi, c'est un côté de son humilité que j'apprécie. Dieu, volontairement, nous présente un personnage humble parce qu'il faut chercher pour le découvrir. D'où vient Josué? Je ne sais pas si vous avez apporté avec vous Bible, application, tout ça. On va fouiller un peu ensemble là-dedans. Comme je vous disais, la première mention qu'on a de Josué dans la parole, souvent ce qu'on entend, c'est cette fameuse bataille-là. On va y revenir tantôt, mais la bataille contre les Amalécites quand Moïse est sur la montagne, puis les bras dans les airs, bon, tout ça. C'est pas tout à fait vrai. C'est sûr que si on prend les premiers livres, Genèse, Exode, puis on les suit dans cet ordre-là, on va parler de cette bataille-là avant le point que je vais vous apporter. Mais dans la chronologie, dans leur marche dans le désert, après avoir traversé la mer Morte, on nous parle d'un Josué. Si vous voulez, les frères, tournez dans Nombre 11, 28. Donc, Nombre 11, 28. On vient de sortir d'Égypte. On a traversé la mer des roseaux, la mer Morte. Puis on est en marche. 2 millions de personnes ou à peu près qui sont à la suite de Josué. Et là, il va se passer cet événement-là. Nombre 11, 28. Il faut que j'y arrive. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. Je recommence. Qu'est-ce que nous dit le verset 28? Josué, fils de Nun, c'est comme ça qu'on l'a présenté hier, le fils de Nun, qui était au service, donc qui était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. On aurait pu lire avant, empêche-les-en de quoi? La réalité de Moïse, c'est qu'il y a 2 millions de personnes qui le suivent en arrière de lui, puis il essaie de garder ça cohérent. Avec toutes les... Dans une église de 150 personnes, c'est compliqué des fois. 2 millions. Il faut qu'ils tiennent tout ça, pauvre Moïse. Il n'y arrive pas. Et là, c'est le principe du diaconat. Il veut choisir 70 anciens qui vont prendre soin du peuple, qui vont régler les problèmes de base. Si c'est trop compliqué, ça montera à Moïse. Mais 70, ça va être sa garde rapprochée, 70 hommes reconnus à qui on fait confiance. Parmi ces 70-là, il y en a 2, Eldad et Médad, qui sont aussi choisis. Mais eux autres, ils prennent les devants.
parce qu'ils sont convoqués à une réunion avec Moïse, mais eux autres, ils ne vont pas à la réunion. Puis tout de suite, ils commencent à prophétiser dans le peuple, à prendre soin du peuple. Ils sont tout de suite on duty. Puis Josué, il voit ça. Ça nous dit que Josué est au service de Moïse. Donc, c'est le serviteur de Moïse dès sa jeunesse. Qu'est-ce que ça nous apprend de Josué? Son caractère. Il est protecteur, il est impétueux. Il y en a deux là-dedans, c'est des courettes, des dissidents. Ils veulent usurper l'autorité de mon maître, de Moïse. Il y a une réunion, eux autres, ils ne viennent pas, puis tout de suite, ils prennent les devants. C'est pas de même que c'est supposé se passer. Et là, il veut prendre la défense. Il veut protéger son maître. Il veut prendre soin de Moïse. Puis il va devant Moïse, puis Moïse, il y en a deux, là, ils ne font pas bien ça. Si on disait plus loin, Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Hey, le jeune, calme-toi. Ça m'en prendrait plus de ces deux gars-là. Laisse-les aller. Puis ils me font du bien. Puis si ça ne vient pas de Dieu, Dieu va s'en occuper. Inquiète-toi pas. Mais la réaction de Moïse, dès sa jeunesse au service, la réaction de Josué, c'est au service de Moïse en partant. Quelque chose que je voudrais retenir. Serviteur dès sa jeunesse. Hey, mes jeunes amis, il y en a des jeunes ici, là. Des jeunes, là. Est-ce que Dieu t'appelle dès ta jeunesse? Est-ce que Dieu a un plan pour toi? Ben non, je suis bien trop jeune. Non, non, il n'y a pas d'âge. Ce matin, avec JP, on parlait, Josias, ce jeune roi de 8 ans que Dieu a utilisé d'une façon extraordinaire. Josias, il est où, Josias? Ah, il est aux toilettes. Le plan de Dieu, il n'y a pas d'âge. Hey, les jeunes, écoutez-moi. Dieu, peut-être qu'il vous appelle à quelque chose. Un peu moins jeune, il vous appelle aussi à quelque chose. Il a appelé Josué dès sa jeunesse. Moi, ça me parle beaucoup. Josué était au service de Moïse, il était son protecteur et il avait un tempérament impulsif. Un autre exemple de son caractère impulsif. On va tourner dans Exode, si vous voulez bien. Exode 32. Puis vous voyez comment il faut se promener, parce qu'on est loin du livre de Josué, là. Mais pour apprendre à connaître Josué, il faut fouiller. C'est au fil des lectures on prend une petite information sur Josué ici, une petite information là. Pour moi, c'est un signe que Dieu appelle Josué à être humble. Il ne rentre pas par la grande porte. Tu sais, Moïse, on entend parler au début, il est sauvé d'une façon miraculeuse sur le fleuve parce que Pharaon assassine tous les petits-enfants. Mais Josué, il arrive de où, ce jeune homme-là? Josué 32 au verset 15 à 17. Josué, Exode. Hey, vous suivez les bas? C'est tous des petits pièges que je vous tends, hein? OK, verset 15. Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Ici, on est sur le Sinaï. Le peuple est arrêté. Dieu parle à son peuple. Ça va être les 10 commandements. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » OK. J'aime quand il faut lire entre les lignes pour comprendre les choses. Je ne parle pas d'interpréter, de comprendre. Ici, on voit Josué que tout de suite, il dit à Moïse, « J'entends en bas de la montagne des cris de guerre. » Je l'imagine, la main déjà sur l'épée, prête à se lancer dans le combat. Caractère impétueux, il est fougueux, il est jeune. Si on lisait toute l'histoire, dans le fond, c'est que déjà Dieu a averti Moïse, descends de la montagne. Parce que le peuple que j'aime s'est rebellé. Ils viennent de se faire une idole, un veau en or qu'ils adorent. Ils m'ont déjà rejeté. On vient juste de partir dans cette aventure-là vers la terre promise. Le peuple s'est déjà rebellé. Fait que Moïse est au courant. Fait que quand il descend, puis qu'il va à la rencontre de son serviteur Josué, il est au courant. Réaction de Josué, hey, c'est la guerre en bas, on y va, yeah, à l'assaut.
Puis Moïse a dit, calme-toi. Le peuple chante, le peuple se réjouit, le peuple s'est rébellé. Après ça, on peut connaître la suite. Le point que je veux faire sortir ici, son caractère. Mais une autre chose que je veux faire sortir, quand je vous dis lire entre les lignes, on va aller dans Exode 24, c'est juste un petit peu avant. Exode 24, 12 et 13. Ça, c'est avant de monter sur la montagne. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Donc, ici, c'est clair que Josué, il monte sur la montagne avec Moïse. Et on pourrait aller voir plus loin avant, Dieu avait fait une mise en garde. Il avait dit à Moïse que personne ne s'approche de cette montagne, que personne, même pas un animal, touche le bord de la montagne, parce que ce lieu est un lieu saint. Je serai sur la montagne. Toute personne qui va toucher le bord de la montagne va mourir, parce que c'est un lieu saint. Mais toi, Moïse, monte à ma rencontre. Pas juste Moïse. Josué est là. Quel privilège que Josué a. Josué a le privilège de monter sur cette montagne, ce lieu saint. Il a cette permission. Parce que dès sa jeunesse, Dieu a un plan pour Josué. Il est en train de le former dans l'humilité, puis il permet à Josué d'être sur cette montagne. Est-ce que Josué a accompagné Moïse jusqu'en haut? Non. Parce qu'on a vu tantôt que quand Moïse descend, il vient à la rencontre de son serviteur. À quelque part, à mi-chemin ou whatever, Josué s'arrête, mais il est quand même sur la montagne. Donc, moi, ce que ça me donne, c'est qu'il est appelé à une mission vraiment particulière. Mais encore là, quelle humilité, ça se fait. Il faut fouiller pour le trouver. C'est ce que j'aime de ce personnage-là. Un autre aspect, quand on fouille un peu, on va aller dans Exode 33. Je vous l'ai dit, on va se promener un petit peu. On va dans Exode 33. Exode 33, verset 9. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, OK, c'est quoi cette tente-là? C'était la tente de la rencontre. Sous la direction de Dieu, il y a une tente. À chaque fois qu'on érigeait un campement, on montait la tente et c'est l'endroit où la nuée, Dieu, s'arrêtait devant la tente et il allait à la rencontre de Moïse. Il donnait des instructions. C'est dit que Dieu parlait à Moïse comme à un ami. Donc, il y avait une discussion, comme on a ensemble là, présentement, dans cette tente-là. Donc, ce verset-là nous parle, ou ce passage-là nous parle de cette tente-là. Donc, si on recommence au verset 9, lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Encore là, il faut comprendre, Moïse avait ce privilège-là, cet accès-là privilégié à Dieu, mais il n'était pas seul. Josué était avec lui. Hey, Josué, il assistait à cette discussion-là. Et Josué, il restait dans la tente quand Moïse partait. Est-ce que Josué continuait à discuter avec Dieu? Je ne peux pas dire ça, ce n'est pas ça qui est écrit. Mais Josué assistait à ça. Quel privilège incroyable. Privilège de monter sur le Sinaï sans mourir, puis d'être dans la présence de Dieu avec son maître et d'assister à ça. Encore là, il n'y a pas d'éclat dans ça. Il faut passer par ce passage-là pour découvrir qui est Josué. Il aurait eu toutes les raisons de s'enorgueillir de ça. Hey, moi, j'étais avec Moïse dans la tente, puis je jase avec Dieu. Tout simplement, le jeune homme, il est en formation. Dès sa jeunesse, sa formation a commencé dans l'humilité. Un aspect. Donc, la façon que le personnage, la façon que Josué est introduit,
C'est en toute humilité que ce personnage-là qui va jouer un rôle extraordinaire. Comme je disais hier, un rôle qui a encore des répercussions aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Palestine, avec Gaza. C'est l'histoire de Josué, ça. Préparer tranquillement dans l'humilité. Ça, c'est un angle. Josué aussi, tantôt, je parlais de la bataille d'Amalek, avec Amalek. Donc ça, c'est la première fois où on voit un Josué qui est plus en avant-plan. On ne parle plus de Josué, le serviteur qui marche dans l'ombre de Moïse. Josué va jouer un rôle important. Les Amalécites avaient cette mauvaise habitude-là de persécuter Israël d'une façon un peu spéciale. Ils les suivaient en arrière, puis ils persécutaient les personnes plus âgées, les gens plus faibles, les malades. Ils attaquaient le peuple de cette façon-là. Puis Moïse, à un moment donné, il dit, c'est assez, il faut régler ce problème-là. On voit ça dans Exode 17. Si vous voulez tourner dans Exode 17. Première mission qu'on va confier à Josué. Puis qu'est-ce que ça a à voir avec l'humilité? Fait qu'on va aller dans 17 au verset 8. Ça nous raconte un peu cette bataille-là. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, donc écoutez bien, Moïse dit à Josué, il donne un ordre, choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et quoi? Josué fut victorieux d'Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Qu'est-ce que ce passage-là court nous apprend? Premièrement, Josué, il a la confiance de Moïse. Moïse n'a pas dit à Josué, je t'ai choisi des hommes, pars avec eux autres. Moïse, il dit à Josué, choisis-nous des hommes. Donc, Moïse, dans tout ce cheminement-là, a gagné la confiance. En toute humilité, il a gagné la confiance de son maître. Fait que son maître, Moïse, il fait confiance, choisis-nous des hommes. Quelle est la réaction de Josué? Il obéit. Il se monte une armée. Ce n'est pas une armée formée au combat. Ce n'est pas une armée qui est habituée de se battre. C'était des esclaves il y a quelques mois. Mais Josué forme une armée et il va combattre. Il fait confiance, en toute humilité. Et qu'est-ce que le texte nous rapporte? La victoire, elle ne dépendait pas de Josué. La victoire dépendait de qui? De Dieu. Quand le bâton de Dieu était en l'air pointé vers Dieu, les Israélites gagnaient. Josué était victorieux. Quand le bâton descendait, c'est les Amalécites qui avaient le dessus. Leçon d'humilité. Leçon d'humilité pour Josué. Puis il va en avoir besoin parce que tantôt, il va partir à la conquête de grandes forteresses, de Jéricho, Haï, Gabaon. Il a besoin d'apprendre que la victoire, ça ne dépend pas juste de lui. Ça dépend d'abord et avant tout de son Dieu. Leçon d'humilité. Puis il faut dire aussi que Josué avait un grand privilège. Il était formé, pas par n'importe qui, il était formé par Moïse. Qu'est-ce qu'on dit de Moïse dans Nombre 12, 3? Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Moïse était d'une grande humilité. Alors, ce n'est pas surprenant que son jeune serviteur va être formé dans l'humilité. Moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que je veux choisir des gens autour de moi, des mentors, des gens qui vont m'influencer, des frères dans le Seigneur. Je vais aller, si j'ai un problème avec l'humilité, je vais aller chercher des frères qui sont connus pour leur humilité. J'ai besoin d'être formé par des gens humbles. Puis on voit que l'humilité de Josué, elle arrive à maturité. On voit ça, puis on peut retourner encore là-dedans, là, mais le temps file. À quel moment ça arrive à maturité? Bien, tranquillement, pas vite. Encore là, il faut fouiller, il faut découvrir. J'aime découvrir Josué.
On arrive à Kadesh Barnéa. On est à la porte, à l'entrée de cette terre promise-là. On a marché dans le désert. Ça fait presque 2 ans. Puis on est rendu aux portes de la terre promise. OK, Moïse, en bon stratège, on va aller voir qu'est-ce qui nous attend devant nous. Il envoie les 12 espions. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et Josué, représentant de la tribu d'Éphraïm, il s'en va explorer. Alors, il voit des choses extraordinaires. Un pays où coule le lait et le miel. Mais en même temps, il voit des choses extraordinaires. Des villes fortifiées, imprenables, des géants. La tribu des Anakim. Ça, je pense que Star Wars sont inspirés de ce nom-là. Mais pour le vrai, la tribu des Anakim était connue pour leur stature. C'était des géants. Il voit tout ça, là. Quand il revient, il fait rapport. Ils sont forts. Ils sont grands. Mais nous, on a Dieu. On y va, on monte. On fait confiance à Dieu. Un jeune homme formé dès sa jeunesse, avec une maturité, son humilité est arrivée à maturité. Il sait que ça ne va pas dépendre de lui. Ça ne va pas dépendre du peuple, la victoire. Ça va dépendre de Dieu. Un jeune serviteur qui a grandi dans l'humilité. Seulement 3 hommes. 3 hommes vont faire confiance à Dieu. Josué, son grand chum, Caleb et Moïse. Ce sera les 3 seuls hommes de guerre, donc de 20 ans et plus, que Dieu va permettre d'avoir accès. Parce qu'à cause de leur incrédulité, parce que les 10 autres ont dit, hey, si on va là, on va se faire massacrer. Jugement de Dieu, vous retournez dans le désert. Pendant 38 ans, plus les 2 ans, ça fait 40 ans, je vais vous faire tourner en rond jusqu'à temps que chacun d'entre vous soyez disparus, les hommes de guerre, 600 000 hommes, parce que vous n'avez pas cru en moi. Josué s'est tenu debout, en toute humilité. On voit aussi la maturité de Josué à travers d'autres choses. Si vous voulez, on va presque terminer avec ça. Tournez dans Josué. Josué 3. On va lire un assez long texte. Là, on est rendu vraiment, on a tourné en rond après l'épisode d'espionnage, on a tourné en rond pendant 38 ans, et on est revenu à l'entrée presque de la terre promise. Donc, Josué 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de la traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Consacrez-vous. » Je veux juste une petite parenthèse. À ce moment-là, Moïse n'est plus là. Josué n'est plus le serviteur de Moïse. Moïse est décédé. Moïse est mort. C'est Josué le chef. Alors, Josué, en tant que bon leader, dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Puis Josué dit aux prêtres, « Portez l'arche de l'Alliance. » Et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux Israélites, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera de vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens, tous les Hiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. »
Où je vais en venir avec ce passage-là? Un peu avant, dans le passage, au verset 7, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel parle à Josué, ce n'est pas inhabituel. Ils sont habitués dans l'attente de la rencontre. Josué, il était là avec l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Quelle occasion d'orgueil. Dieu, il dit, Josué, aujourd'hui, je vais faire quelque chose, tout le monde va voir comment tu es grand. Tout le monde va voir comment tu as du leadership. Tout. Moi, tout. Hey. Dieu lui-même va faire de moi aujourd'hui un grand homme. On va accomplir des merveilles. Je t'appelais à une mission. Suivez-moi, on va gagner. C'est moi le conquérant. Hey, Dieu vient de le dire. Vous pouvez me faire confiance. Je vais gagner. Votez pour moi. Non, dans ce temps-là, il ne votait pas. Là, vous avez quelqu'un en tête, on n'ira pas là. Je m'étais dit que je ne dirais pas ça. Quelle occasion de devenir orgueilleux. C'est Dieu lui-même. Hey, Dieu, il connaît son Josué. Il l'a vu être formé depuis la jeunesse. Josué, c'est une personne humble, qui est volontairement modeste. Ici, c'est un acte volontairement modeste. Dieu, le Dieu de l'univers, va faire de toi un grand. Qu'est-ce que Josué dit plus loin au peuple? Il n'a pas dit, « Hey, Dieu me dit qu'il va me rendre grand devant vous. » Qu'est-ce que Josué, comment il rapporte ça? Verset 10, Josué dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. » Josué, il ne prend aucune gloire. Si on gagne, c'est lui. C'est à cause de lui. Le bâton d'un airs. Ma puissance, ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui va nous donner la victoire. Ce n'est pas moi. Il faut juste y faire confiance. Il y a 38 ans, là, on était prêts à rentrer. On a manqué de confiance. Josué ne va jamais dire, vous avez manqué de confiance. Il est solidaire du peuple. On a manqué de confiance. On a payé le prix. On a marché. On a perdu des êtres qu'on aime dans le désert. On a payé cher. Mais c'est le même Dieu aujourd'hui qui va nous donner la victoire. C'est le même Dieu aujourd'hui qui peut te donner la victoire. C'est le même Dieu, Benjamin, qui prend soin de toi. C'est ce même Dieu-là. Dieu, il ne change pas. Dieu a dit à Josué, je vais te donner la victoire, je vais les chasser. Ça, c'est mon plan. Puis à travers ça, je vais faire de toi un grand leader. Mais reste humble. Donne le crédit à qui le crédit revient. La victoire, elle ne dépend pas de toi, elle dépend de moi. Je vous disais tantôt, puis hier soir, moi, dans mon cheminement, toujours cherché à connaître Dieu, toujours été intéressé par Dieu. Dieu a déposé ça en moi. Mais moi, je suis le genre de personne qui réussit tout. Puis je dis ça avec humilité aujourd'hui. Je réussis dans les sports, je réussissais aux études, tous les champs d'études m'étaient ouverts. J'ai pensé à la médecine, j'ai pensé à la biochimie, la recherche scientifique, j'ai étudié agronome, puis j'ai fini en excavation. C'est un choix. Je réussis. Dans ma recherche de Dieu, j'avais besoin de rencontrer l'humilité. Hier, je vous disais que ma copine à l'époque, qui est ma femme, Linda, qui est venue au Seigneur en premier, elle m'encourageait. Tu connais des choses sur Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Je la trouvais prétentieuse, mais elle avait raison. Lis la Bible, Pierre. Tu veux apprendre à connaître Dieu? Lis la Bible. C'est là que tu vas le trouver. C'est là que tu vas le rencontrer. Commence donc par l'Évangile de Jean, l'Évangile de l'amour. Ça va parler à ton cœur. Puis j'ai lu. Puis je vous disais qu'il y a des questions qui surgissaient, mais en même temps, il y avait des réponses qui arrivaient.
Puis comme beaucoup d'entre vous, un verset qui m'a beaucoup parlé, Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Mais moi, personnellement, ce que j'avais besoin, le verset qui m'a le plus frappé et que je continue à méditer encore aujourd'hui, hop, PowerPoint. Ah, je n'ai pas tourné du bon côté. Donc, l'humilité dans la réussite. Jean 15,5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est Jésus qui parle. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car, quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jeune croyant, arrogant, imbu de lui-même, qui réussit tout, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous dis qu'il y avait des réponses qui venaient, mais aussi des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Veux-tu dire que je suis un nul? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai encore besoin de méditer là-dessus aujourd'hui. Mon ami, il fait plein de belles choses. Mais j'ai cette douloureuse conviction que au jour du jugement ou à la fin de sa vie, ses œuvres vont être jugées puis ils ne passeront pas. Parce qu'ils n'ont pas été faits pour les bonnes raisons, pour les bonnes motivations. Pourquoi on est sur la terre, nous les êtres humains, nous les croyants, pour adorer, pour glorifier Dieu. Ça, c'est notre rôle, glorifier Dieu. À travers nos œuvres, glorifier Dieu. À travers la job que je vais faire, à travers la coupe d'eau que je vais faire, je dois glorifier Dieu. Ça, c'est mon appel. Si je n'ai pas Dieu dans ma vie, je ne peux pas faire ça. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire de durable. Rien faire qui a une portée éternelle. Je peux faire plein de belles choses. Ça n'a pas de conséquences dans l'éternité. Oui, ça en a une. Ça ne m'amènera pas à la bonne place. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Reste attaché à moi si tu veux faire quelque chose de bien. Josué a appris à rester attaché à Dieu pour faire quelque chose de bien, à faire confiance à Dieu. Merci Seigneur pour Josué. Merci qu'il y a cette influence-là dans ma vie, un homme humble qu'on apprend à découvrir plus qu'on lit, un homme qui a servi humblement dès sa jeunesse. Fait que je vous laisse en réflexion avec ça. Je réitère mon invitation au défi à prendre Josué 1,8. Cet après-midi, on va voir un autre aspect, un autre angle qui me parle beaucoup du personnage, de la personne de Josué. Puis, on se revoit tout à l'heure, mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux faire un mot de prière ou... Oui? Oui? OK, parfait. On va aller dans la prière devant notre grand Dieu, ce même Dieu qui a formé Josué. Seigneur Dieu, ce matin, on est vraiment en toute humilité, on est humblement devant toi, volontairement humble devant toi. Et rappelle-nous à quel point tu apprécies l'humilité, parce que tu résistes à ceux qui sont orgueilleux. Quand on a la mauvaise pensée qu'on peut se passer de toi, quand on oublie qu'on dépend de toi, tu nous le rappelles. Merci Seigneur pour la parole qui nous enseigne, la parole qui est tranchante. Merci parce que tu as volontairement voulu nous donner le témoignage de cet homme, de Josué, ce personnage, cette personne que tu as appelée à ton service. Merci pour ces instructions, Seigneur Dieu, puis que ces paroles qui viennent de toi puissent traverser nos carapaces, traverser nos cœurs endurcis, traverser mon cœur endurci. Parce que je veux servir humblement, Seigneur Dieu. Je veux vraiment humblement glorifier ton nom. Fait que merci pour ces paroles d'exhortation, mais aussi de réconfort. Puis, Seigneur, on te remet le restant de cette matinée dans tes mains. Donne-nous un bon plaisir de s'amuser. Puis, Seigneur, j'espère que tout ce qu'on se dit jusqu'à maintenant, tout ce qu'on fait, que ça honore ton nom, que ça te glorifie. Et c'est dans ton grand nom que je te prie. Amen.